Hello everybody, how are you doing today? Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous poursuivons aujourd'hui avec une toute nouvelle session. Comme vous le savez, nous sommes dans un programme assez important, à savoir un programme dédié à la construction de vos compétences en langue anglaise. So today we are going to talk about there is and they are. Aujourd'hui, nous allons voir there is et they are. There is ou encore there are, tous deux signifient il y a. Mais nous allons voir bien évidemment la différence entre there is et they are. Commençons. Let's get started. There is vous rappelle ici la terminaison de la troisième personne du singulier au simple present du verbe ou encore de l'auxiliaire to be. Ainsi, vous comprenez comme moi que there is est utilisé avec des noms singuliers. Des noms singuliers. Nous allons le voir dans les exemples qui suivent. Nous lisons d'abord des mots que vous connaissez certainement déjà, tout en rouge sur votre gauche. Vous pouvez les voir. Commençons. A car, a car. A building, a building. A road, a road. A bookstore, a bookstore. A drugstore, a drugstore. A car, un véhicule, une voiture. A building, un bâtiment. A road, une route. A bookstore, une librairie. A drugstore, une pharmacie, encore appelée a pharmacy. Nous commençons avec la lecture des exemples. There is, nous avons dit que there is signifie il y a. There is a car in the park. There is a car in the park. Je vous laisse traduire la première phrase. Il y a une voiture dans le parc. Seconde phrase. There is a building behind the village. There is a building behind the village. Nous traduisons. Alors, behind. Behind signifie ici derrière. Derrière. Ainsi, nous allons traduire cette phrase avec ce qui suit. Il y a un bâtiment derrière le village. Il y a un bâtiment derrière le village. There is a building behind the village. Next. There is a road near my neighborhood. Neighborhood. Vous ne prononcez pas le GH. Neighborhood. Neighborhood. Quartier en anglais. There is a road near, près de, near. There is a road near my neighborhood. Vous traduisez. Nous poursuivons. Il y a une route près de mon quartier. There is a bookstore next to the church. There is a bookstore next to the church. Next to. À côté de. À côté de. Next to. Vous traduisez. Il y a une librairie à côté de l'église. A drugstore. Nous terminons cette partie avec le mot drugstore. There is a drugstore. Vous devez ajouter Je vois qu'il n'y a pas ici. Donc, there is a drugstore. D'accord? Une pharmacie. A drugstore. In front of the school. There is a drugstore in front of. À titre de rappel, of avec OF, off avec deux F. In front of signifie devant,
en face. Pas de l'autre côté, mais devant, juste devant vous. OK? Juste en face de vous. In front of. There is a drugstore in front of the school. Il y a une pharmacie devant, en face de l'école. Nous poursuivons notre leçon avec there are. There are, to be, pluriel. Ainsi, nous comprenons que nous allons utiliser des are avec des noms pluriels. Nous allons donc transformer tous les noms singuliers que nous avons vus dans cette partie en noms pluriels. Ainsi, a car devient cars. A building devient buildings. A road devient roads. A bookstore devient bookstores. Et pour terminer, a drugstore devient drugstores. Au fur et à mesure, nous allons voir des notions sur la construction des noms pluriels en anglais. Pour le moment, nous sommes dans un exercice qui traite uniquement de there is et there are. Commençons. There are 2 cars in the parking lot. Parking lot, c'est un nouveau mot pour certains. Parking lot, c'est un parking. Aux États-Unis, nous disons a parking lot. Lot, a parking lot. There are 2 cars in the parking lot. Il y a 2 voitures dans le parking. Next. There are many pour dire beaucoup de, plusieurs. Many est utilisé avec des noms dénombrables. Des noms dénombrables sont des noms qui peuvent être à la fois singuliers, disons qui peuvent être mis au pluriel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous devez comprendre qu'en anglais, nous avons 2 types, nous avons 2 catégories, à savoir des noms dénombrables et des noms indénombrables. Les dénombrables sont des noms qui ont la forme singulière et la forme plurielle, alors que les noms indénombrables n'ont que la forme singulière. Donc, le singulier uniquement. Ce sont des formes qui ne changent pas, comme water, money et bien d'autres. There are many buildings behind the hotel. There are many buildings behind the hotel. Il y a plusieurs bâtiments derrière l'hôtel. Nous poursuivons. There are 3 roads near your city. There are 3 roads near your city. On traduit. Il y a 3 routes près de ta ville. Bookstores. There are bookstores, donc des librairies, next to the hospital. Il y a des librairies à côté de l'hôpital. Des librairies, bookstores. Lorsque vous voyez un mot pluriel, généralement seul, on va généralement ajouter des pour traduire. Des magasins, des écoles, des universités. Nous terminons avec le mot drugstores. There are drugstores in front of the airport. The airport. Nous lisons the parce que nous avons un mot commençant avec un son voyelle. Air, airport. The airport. C'est une règle à retenir. Nous avons donc terminé avec cette partie et pour cela, nous allons conclure avec un beau petit texte. Je vais le lire et ensuite le traduire. Let's go. Today is Tuesday, and I am presently at work in my office. There are many customers in the reception room this morning. In my office, there is 1 printer, 2 computers, 1 projector, 3 chairs, and a big table in the middle of the room. There is also a small fridge next to my desk. Sorry. Ici, après fridge,
il y a un mot qui manque. Next to. Next to. Lors de la construction de ce cours, je crois qu'il y a eu des manquements. Disons que ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, avant le to, vous devez mettre next. D'accord? Next. Next to my desk. Pour dire à côté de. OK? De mon bureau. Donc, la table. My office is very large and I love it. Nous traduisons le texte. Aujourd'hui, nous sommes mardi et je suis présentement au travail dans mon bureau. Il y a plusieurs clients dans la salle de réception ce matin. Dans mon bureau, il y a une imprimante, 2 ordinateurs, un projecteur, 3 chaises et une grande table au milieu de la pièce. In the middle of signifie au milieu de. In the middle of. OK? Au milieu de. Ainsi, vous voulez dire au milieu de la maison. In the middle of the house. Au milieu de. There is also a small fridge. Il y a aussi un petit frigo, frigidaire, next to my desk, à côté de mon bureau, donc la table, à ne pas confondre avec office, office qui est la salle. My office is very large and I love it. Mon bureau est très grand et je l'aime. Le it à la fin est mis pour bureau, office. Thank you. Vocabulaire, une partie assez importante pour nous. Nous allons donc les lire, ces différents mots, et ensuite les traduire. House, house, maison. City, 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 ville. Town, town, town ici est une petite ville. Money, money, argent. Office, office, bureau. Printer, printer, imprimante. Copy machine, une photocopieuse. Sheet of paper, feuille de papier en anglais. Sheet of paper. Si vous dites je veux ou j'ai besoin d'une feuille de papier, vous pouvez dire I want a sheet of paper. Pas a paper. Paper peut être un journal. Je pense qu'on l'avons déjà vu. Keyboard, c'est un clavier. Mouse, une souris, soit l'animal ou encore la souris sur votre ordinateur. Screen, un écran d'ordinateur par exemple. Road, route. Street, la rue. Building, bâtiment. Airport, aéroport. Train station, c'est la gare ferroviaire. Car station. Ici, nous avons la gare routière. City hall, la mairie. Nous pouvons aussi dire town hall. Petrol station. Ici, il s'agit bien évidemment d'une, on imagine, une station-service, d'accord? Police station. Je vous laisse imaginer. Bien évidemment, le poste de police. Employee, un employé. Trainee, nous tirons sur les i. Un stagiaire ou une stagiaire. Internship, un stage. Internship. Salary, un salaire. Document, un document. Folder, un dossier. File, un fichier. Key, une clé. Door, une porte. Window, une fenêtre. Et pour terminer, neighborhood, un quartier. Nous poursuivons notre exercice de vocabulaire. Teacher, un enseignant, un professeur, généralement un enseignant. Student,
student, un élève, doctor, doctor, un médecin, pilot, pilot, un pilote, fireman, fireman, un pompier. Nous avons aussi firewoman. Father, father. Père, mother, mère, brother, frère, sister, sœur, son, son, le fils, un fils. Daughter, daughter. Généralement, le GH n'est pas prononcé. Généralement, en milieu de mots. Daughter, comme neighborhood. Uncle, daughter ici, c'est une fille. Ma fille, fille. OK, différent de girl. Girl, le genre. Ici, c'est une fille, comme son, fils. Uncle, uncle, oncle, aunt, tante. Nephew, nephew, un neveu. Cousin, cousin. Cousin est utilisé pour le cousin et la cousine. Relative, relative, c'est un parent éloigné. Dress, une robe. Shoes, shoes, les chaussures. Gloves, gloves. Généralement, en anglais, tout ce qui est en paire, on met le S. Donc, gloves, ici, ce sont les deux paires. C'est comme pour shoes. On dit one shoe, sans S. One shoe. Mais quand on met le S, c'est la paire. Gloves, les gants que vous portez, des gants. Jacket, une veste. Socks, socks, ce sont des chaussettes, donc deux paires. Earrings, earrings, des boucles d'oreilles, deux paires. Donc, disons une paire, pardon. Glasses, glasses, des verres, donc une paire de lunettes. Shirt, chemise. Skirt, la jupe, skirt. Trousers, trousers. Trousers ici, vous avez un pantalon, d'accord? Elevator, elevator, ascenseur. Plane, plane, avion. The sky, le ciel. The sun, le soleil. The moon, la lune. The universe, l'univers. The internet, l'internet. The earth, la terre. Pour terminer, nous avons prévu de voir ensemble des compléments objets. Alors, un complément objet se place toujours après le verbe, à ne pas confondre avec les pronoms personnels. J'ai des phrases ici qui vont vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. I speak English, but I don't understand you. I speak English, but I don't understand you. Je parle anglais, mais je ne te comprends pas ou je ne vous comprends pas. Le te comprend ou le vous comprend, c'est celui qui est à la fin, you. Donc, c'est ça, en fait, un complément objet ici. She knows you, but. Donc, elle te connaît, on n'oublie pas le S. She knows you, but she doesn't know me. Moi. OK? Me est mis pour I, je. You est mis pour tu. You également. Donc, il ne change pas. Donc, I pour me, you pour you. Ensuite, nous voyons maintenant le him. Me pour le he, le garçon. They love him. Ils l'aiment. Ils aiment le garçon. But they don't love her, la fille. Mais ils n'aiment pas. OK, ils n'aiment pas. Il ou elle n'aime pas la fille. Her. Donc, il l'aime, le garçon, mais il ou elle ne l'aime pas elle, la fille. Her. He works with them. Them est mis pour they. Donc, il travaille avec eux chaque semaine ou toutes les semaines. They often speak with us. Us est mis pour we. We, OK? I know it.
it est mis pour les choses ou les animaux. I know it very well. I speak English, but I don't understand you. She knows you, but she doesn't know me. They love him, but they don't love her. He works with them every week. They often speak with us. Us, le US se lit us, nous. I know it very well. Thank you for watching this video today. Have a good day. Thank you.